Bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau tirage choix. Je me suis entourée de 4 personnages qui avaient des grands sourires. Je m'amuse beaucoup à créer des décors un petit peu partout et donc je cherche toujours des choses qui vont m'amuser, qui vont me faire plaisir, qui vont m'enthousiasmer et qui vont me faire passer un bon moment, et c'est bien l'objet de cette vidéo pour vous inspirer et pour vous dire le chemin de votre enthousiasme, c'est par ici. Choisissez lequel de ces 4 personnages va vous guider sur le chemin de votre enthousiasme. Parce que nous sommes début décembre, nous allons arriver lentement vers le solstice d'hiver, vers ce retour vers la lumière, vers une nouvelle année 2022. On a hâte, pour la plupart, de laisser 2021 de côté et derrière nous, tout comme 2020 d'ailleurs. Mais voilà, c'était des périodes qu'il fallait que nous vivions. Et lors de grands changements, lors de grandes transformations, lors de grands défis de la vie, je vois beaucoup autour de moi, que ce soit des challenges, des grandes décisions à prendre, des gens à épauler, à soutenir, parce qu'il y a maladie, parce qu'il y a mal-être, etc. Il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a tout un tas de peurs en fait qui viennent se révéler, et quoi de mieux ou quoi de plus puissant que le rire, la joie, le partage, un moment de légèreté lorsque nous sommes comme ça, obnubilés dans des périodes où notre mental a peur, donc active une période de stress intense. Si vous êtes dans ce genre de période, entourez-vous d'autant plus de choses, de gens qui vous font du bien. Regardez des vieux films, regardez les gendarmes de Saint-Tropez, amusez-vous à rire, parce qu'en fait, le secret pour baisser le stress, c'est de baisser l'importance du stress, parce que sinon, ça nous envahit complètement. Et c'est pour ça que j'ai pris 4 personnages avec un grand sourire qui vont vous guider sur le chemin de l'enthousiasme. Donc, je vous laisse choisir entre le numéro 1, la vache. C'est toujours des petits objets avec moi, vous avez vu. L'escargot et son sourire irrésistible. Cette dame magnifique, elle s'appelle Rose, et elle est toute pimpante et toute pétillante, elle me fait un bien fou. Et puis, oh, ma sorcière bien-aimée. Elle a un sourire. Ces 4 personnages ont des sourires exceptionnels. Choisissez le sourire que vous préférez pour vous guider dans cette vidéo. Et on démarre tout de suite. Non, on démarre pas tout de suite. Je vais d'abord vous remercier pour tous vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, et pour toute l'énergie positive en fait qui ressort de tous nos échanges et de tous ces partages-là. C'est un vrai plaisir pour moi de vous enregistrer ces vidéos. Si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à m'envoyer un email, hein. Vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo. Et puis, mon site est en construction, il arrivera courant décembre. J'aurai le plaisir de vous partager comme ça tous les soins, tous les accompagnements que je vous propose. Allez, ce coup-ci c'est parti, on y va pour le tirage numéro 1. Si vous avez choisi le tirage numéro 1 avec la vache, voici la vache qui sourit, mais c'est magnifique comme elle sourit. Je vais la mettre en face de moi. Voici votre tirage. Et quel est votre chemin vers l'enthousiasme? Comme toujours, je me suis entourée de beaucoup d'oracles et de tarots. Je vais voir où ça va me mener. Et je ne savais pas par quoi commencer. C'est marrant parce que d'habitude, je prends toujours un oracle qui me sert de base ou d'énergie principale. Et là, c'est un petit peu comme si tout le monde voulait venir. Donc,
j'ai pris les sorcières. J'ai pris de très très belles sorcières, les sorcières dans le bon sens du terme, hein, les sorcières qui sont magiques. Donc j'ai envie de les retourner déjà toutes les quatre pour voir où ça me mène. Donc je ne vais pas faire comme d'habitude, je vais vous les montrer déjà toutes les cartes. L'opportunité. Regardez-moi la richesse de ces merveilles. On a juste envie d'entrer dans leur monde. L'opportunité, la force. J'essaierai de mettre la caméra plus près la prochaine fois. La vitalité. Et la transformation. Waouh, c'est super beau. Opportunité, force, vitalité et transformation. L'enthousiasme est à l'intérieur de chacun de nous. En fait, chacun de nous décide tous les jours de comment il va ouvrir sa journée, comment est-ce qu'il va se présenter au monde, comment est-ce qu'il va choisir de ressentir sa vie en fait aujourd'hui. Pour activer votre enthousiasme, il faut que vous vous rendiez compte à quel point il y a des opportunités dans la vie. Ne soyez pas focalisés sur un problème précis. Parce qu'en étant focalisé sur un problème précis, vous ne pouvez pas voir l'étendue des opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous. Parce que le monde est rempli d'opportunités qui attendent d'être découvertes. Donc, le chemin de votre enthousiasme voudrait vous emmener sur peut-être un changement de perspective, voir les choses sous un nouvel angle. À la limite, amusez-vous à observer ou à élargir en fait les opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous ou que vous pouvez aller chercher en fait, hein, et ça va dans les deux sens. La force, c'est la force intérieure. C'est un pouvoir à l'intérieur en fait. C'est un petit peu comme la carte de vitalité parce que c'est la force intérieure qui nous permet de nous mettre en action. Et de nous mettre en action dans tous les domaines de notre vie. C'est notre force intérieure qui nous permet de nous faire décider du prochain pas, du prochain élan. Je vais chercher un nouveau job, donc je vais me présenter dans telle entreprise. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, donc bon, je sors si je peux, ou sinon je me mets sur des sites de rencontres, ou j'essaye d'organiser un repas entre amis, etc. C'est notre force intérieure qui fait qu'on va se mettre en action. Sans force, on reste dans notre canapé. Donc le chemin vers pour activer votre enthousiasme, c'est de vous rendre compte que le monde est rempli d'opportunités et qu'à l'intérieur de vous se trouve le moteur de votre mise en action. La vitalité, la sorcière, elle danse sur une étoile, quoi. La vitalité, c'est justement le point de départ de l'action. La vitalité, c'est une énergie vitale qui est forte, une énergie vitale qui est belle, et on nourrit notre énergie vitale avec les belles balades dans la nature que l'on peut faire, un bon repas entre amis, voir un film qui nous emporte, comme lire un livre qui éveille en nous du développement personnel, de l'amusement, de la science-fiction, de la BD, mais quelque chose qui nous amuse et qui nous plonge dans l'histoire. C'est bien manger, c'est faire du sport ou tout du moins s'aérer. C'est un ensemble de choses en fait qui va faire que votre champ énergétique sera rempli de vitalité. C'est danser, hein. Moi je fais du yoga, d'accord, mais je danse tout le temps, hein. J'ai de la musique tout le temps, hein.
c'est une des clés chez moi qui vient éveiller justement ma vitalité et mon sourire. Ouais, ça parle de vigueur, vitalité et la vigueur de la vie. C'est la vitalité, tout comme la force, vous permettent de sortir de cette lourdeur des problèmes. Sortez de la lourdeur, quoi. Allez danser 5 minutes. Là, c'est marrant hein, parce qu'il pleut, il y a des nuages, il fait pas beau du tout, et il fait froid, et puis il y a du vent. Et ben c'est pas grave, hein. Des fois je m'amuse à bien m'habiller pour aller dans les champs noyés et pour m'amuser pour m'amuser dans les feuilles mortes. Mais voilà. Et tout l'objectif de tout ça est de vous transformer. Elle a un chaudron magique, hein. Elle est en train de faire sa propre transformation, quoi. Votre propre transformation, c'est votre développement personnel. On est tous dans du développement personnel. On est pas statique. Aucun d'entre nous. Et si vous voulez cultiver non, je veux rester comme je suis, vous verrez que ça ne marchera pas. Hein. En fait, ça ne vous rendra pas heureux. Là, prenez la transformation avec plaisir. Prenez les opportunités avec plaisir, quoi. C'est le processus d'évolution de tout le monde. Hein. C'est voilà. Mais ça vous permet en plus de vous ouvrir aux nouveautés, d'ouvrir votre champ de conscience, comme on dit, d'accueillir plein de nouvelles choses. Prenez toute cette période comme une opportunité pour vous transformer, comme une opportunité pour rencontrer des nouvelles personnes, pour déménager ou pour emménager. Je préfère l'emménagement au déménagement, c'est plus sympa. Pour changer de déco, pour prendre soin de votre corps, pour enlever des aliments qui ne vous conviennent pas, ou vous savez très bien que c'est pas bon, pour démarrer une activité physique, peu importe, mais le chemin vers l'enthousiasme, et c'est surtout pour vous permettre de baisser l'importance de tout ce qui vous pose problème dans la vie. Je vais répéter, c'est l'opportunité, la force et la vitalité et l'acceptation de la transformation. Je démarre avec des messages très joyeux et j'ai envie, mais tout de suite, c'est comme s'il m'avait sauté dessus, je vais aller vers le cirque divin parce que quand on parle de joie et d'amusement, rien n'est plus fantastique qu'un cirque. Dans la beauté et la splendeur d'un cirque, hein, évidemment, hein, des numéros incroyable et fantastique. Allez, le cirque divin pour le tirage numéro 1, ouais, c'est celle-là. Le polichinelle à tête d'épingle. Alors, je vais aller chercher le livret parce que je n'ai pas leur message par cœur en tête. Il y en a, c'est toujours pareil, il y en a que je connais par cœur et puis il y en a d'autres, c'est une grande inconnue. Le polichinelle à tête d'épingle. Il est magnifique ce polichinelle en plus. Alors, quel est son message principal au polichinelle ? Vous sentez-vous parfois comme si vous étiez légèrement trop envahi par de nouvelles idées, de nouveaux rêves et ambitions. Peut-être auriez-vous besoin que la journée soit plus longue afin de réaliser tous vos désirs, de parcourir tous les chemins, de lire tous les livres, de créer tous les rêves et de vivre au moins 10 vies en une. Ou peut-être vous sentez-vous dépassé par les possibilités et les choix, les exigences en termes d'emploi du temps et de choses à faire. Ah, c'est marrant ça. Lorsque l'on parle d'opportunités, de vitalité, de transformation, etc., on a parfois envie de tout révolutionner ou on a parfois envie de partir dans tous les sens.
partir dans tous les sens va vous épuiser. C'est comme les gens hyperactifs ou les gens qui ne savent pas se poser. Il faut savoir se poser de temps en temps parce que sinon c'est comme si on courait en permanence puisque on a en permanence l'envie ou le besoin de savoir ce qui se passe après ou de courir après la vie. Ah, c'est ça, c'est courir après la vie. Et puis en plus, dans le monde actuel, il y a tout un tas d'opportunités qui sont facilement attrapables. On nous propose toujours 10 000 choses en une journée. Donc peut-être avez-vous envie de réaliser trop de choses. Et du coup, il y a trop de choix à faire, il y a trop de choses à découvrir, il y a trop de livres à lire. Là, je dois en avoir autour de moi une soixantaine, là, sans ma bibliothèque. J'ai mis des décennies pour les lire, mais il y en a tellement plein que je voudrais lire. Et là j'en ai 4 qui sont en cours. Mais en fait, c'est pas grave, je prends juste plaisir à la découverte de tout. Il faut savourer les choses. Chez vous, il faut savourer. Il faut... Ne vous éparpillez pas. N'ayez pas peur d'avoir plein d'opportunités. De toute façon, vous saurez faire votre choix en activant votre force intérieure. C'est super beau, hein, parce que le polichinelle à tête d'épingle, là, il sait comment résoudre toutes ces opportunités, tout ce dilemme de choix. Il vous dit que l'univers peut danser sur une tête d'épingle. Cela veut dire que tout peut partir d'un seul point. Il faut affiner tous vos choix à un seul ou à deux. Il faut restreindre en fait, mais juste pour l'instant, hein, juste pour aller, pour démarrer quelque part et de laisser la vie se dérouler tranquillement. Tout le reste viendra à vous, mais en temps voulu. C'est comme si vous vouliez manger... non, parce qu'on pourrait faire une salade de fruits, mon exemple, il n'est pas bon. Vous voyez, je m'amuse toute seule en fait. C'est marrant, hein, aujourd'hui, comme j'ai envie d'activer quelque part votre joie. Il faut... Ah oui, en plus, le polichinelle à tête d'épingle vous arrive avec une prédiction pour votre futur et des conseils pour le moment présent. Quel que soit l'état de confusion ou d'accablement, ou quels que soient les grands desseins que vous pouvez imaginer, même ceux qui semblent trop grandioses pour être réalisés, la prochaine étape vers votre succès relève seulement d'un petit pas. Bien qu'il y ait tant à faire, il y a toujours beaucoup de choses à faire, hein, vous pouvez accomplir des exploits vraiment magnifiques si vous faites simplement un pas après l'autre. On peut dire que si vous êtes englué dans des problèmes ou si vous avez envie de résoudre ou de transformer trop de choses dans votre vie en ce moment, choisissez-en une seule. C'est là où vous réactiverez votre joie, votre optimisme, votre enthousiasme. Et puis en plus, il s'agit uniquement que de vous, hein. Vous ne pouvez pas régler les problèmes des autres, mais en activant votre enthousiasme, vous permettez un bon soutien pour toutes les personnes qui vous entourent. Donc, imaginez-vous dans une grande boîte remplie de possibilités. Et imaginez juste en choisir une toute petite. Faites un pas vers quelque chose et tout se déroulera à merveille pour vous après. J'ai tellement envie de prendre tout le monde et je me dirige mais immédiatement vers l'archange Raphaël. L'archange Raphaël vient nous parler de notre santé, de ce qui nous fait du bien,
de ce qui peut équilibrer notre corps pour que tout le reste puisse suivre. Et là, quel est le... Oula. La prière, ça marche. Étirez-vous. Remettez-nous vos préoccupations. Lorsque vous avez beaucoup de choses en tête, beaucoup d'opportunités, beaucoup d'envie de transformer les choses, il ne faut pas hésiter à activer ce partenariat avec, on va dire, avec l'univers. Et n'hésitez pas à écrire ce que vous voudriez voir se réaliser, tout en commençant par le premier pas. Un exemple, je veux changer de travail, montrez-moi, inspirez-moi la meilleure lettre de motivation. Amenez-moi les meilleures annonces pour moi. Amenez-moi les meilleures opportunités pour moi. Montrez-moi dans quel est le choix le plus approprié pour moi. Mais n'hésitez pas à activer justement ces demandes avec l'univers. Étirez-vous. Alors ça, c'est une carte qui est autant pour le corps physique, c'est s'étirer parce que en fait, la souplesse, c'est à la fois la jeunesse du corps et ça veut dire que vous êtes quelqu'un de souple, d'adaptable, qui va naviguer entre les situations, qui saura s'adapter en fait. La souplesse, étirez-vous, c'est être souple dans tous les sens du terme. Là, on parle aussi du corps physique, hein. Il est très très important d'activer la souplesse de nos muscles, hein, de nos ligaments, de nos tendons, de toutes nos cellules. Hein. C'est être souple aussi peut-être pour voir les meilleures opportunités. C'est être souple pour aussi vous permettre de voir quel premier pas est le meilleur pour vous. Vos préoccupations là, vous faites une liste. Faites une liste de vos préoccupations mais faites une cérémonie, hein, si vous le souhaitez, en faisant brûler cette lettre pour que, d'une manière complètement symbolique, vos préoccupations s'envolent vers je ne sais où. Allez dans la nature, allez enterrer vos souhaits, allez prononcer vos souhaits à des arbres. Utilisez tout ce qui vous convient à vous. Adressez-vous à vos guides, à vos anges, à vos gardiens, à vos protecteurs, mais donnez-leur ce qui vous préoccupe pour justement permettre à de la joie ou à de l'enthousiasme, à de la positivité, à de l'amusement, à des rires d'arriver. Pourquoi je veux prendre ça, moi? Je veux prendre les réponses angéliques. Quelle réponse angélique avez-vous besoin d'avoir? C'est peut-être parce que j'ai demandé à l'archange Raphaël quel est le message le plus approprié sur le chemin de l'enthousiasme. Un compromis. Une amélioration de l'état de santé. Un compromis et une amélioration de l'état de santé. Peut-être, ça résonnera peut-être que chez certains d'entre vous, encore une fois, hein, vous faites le tri dans tout ce que je dis. Le compromis, c'est être en lien avec quelqu'un d'autre. On ne fait pas de compromis avec soi-même, on ne peut pas se mentir à soi-même. Là, il s'agit d'un rapport avec quelqu'un d'autre. Pour sortir d'une situation, pour vous libérer, pour sortir d'un problème, sortir quelque chose de lourd qui vous pèse, faites des compromis. Acceptez. Vous voyez, j'aime beaucoup cette carte parce qu'il y a une belle, il y a l'image de la balance. Et c'est ça en fait. C'est parfois on veut du gagnant-gagnant, mais l'essentiel, c'est votre bien-être.
l'essentiel, c'est de retrouver votre joie, votre sérénité, votre bien-être, votre enthousiasme. Donc, parfois, on lâche des choses, mais simplement parce que finalement, ça n'a pas d'importance face à notre bien-être et à notre bonheur, quoi. Donc, il faut trouver ce bon compromis pour que, pour que vous, pour que vous puissiez vous libérer. Et donc, l'amélioration de l'état de santé est très très importante, hein, parce que lorsque l'on a des préoccupations, des inquiétudes, des angoisses, vous torpillez en fait vos cellules. Le stress mange de la vitamine C comme c'est pas permis. Si vous pouviez voir le nombre de cellules que vous claquez quand vous êtes en colère, quand vous activez de la peur ou quand vous êtes stressé, plus personne n'aurait de problème, hein. Tellement c'est incroyable. Si vous êtes stressé, si vous êtes angoissé, si vous êtes malade, vous avez besoin de nourriture énergétique. Vous avez besoin de retrouver la force et la vitalité dans votre corps. Donc, vous avez besoin de vitamine C ou alors de magnésium ou alors d'aller chercher ce qui va vous convenir le mieux en relation avec vos médecins, évidemment, hein. Mais là, il y a toute chose qui vous préoccupe affecte votre corps physique. Donc, en faisant un compromis, vous améliorez votre état de santé, vous améliorez votre bien-être. Voyez, on a commencé par des opportunités. Opportunité, force, vitalité, transformation. Le polichinelle à tête d'épingle nous a dit arrêtez de vouloir tout faire, arrêtez de vouloir tout transformer, arrêtez de vous focaliser sur 100 choses en même temps. Restreignez vos objectifs. De toute façon, c'est le Sagittaire, hein. Le Sagittaire, c'est le centaure qui tire une flèche. Il ne peut pas tirer 10 flèches en même temps, hein, vers ses objectifs, hein. C'est une flèche après l'autre. Eh bien, le polichinelle à tête d'épingle, il vous dit de choisir un seul objectif pour le moment, hein, c'est pas du tout écarter tout le reste, hein, c'est pour le moment, vous focalisez sur une seule chose. La prière, ça fonctionne, faites vos demandes, étirez-vous dans tous les sens du terme, n'oubliez pas votre corps physique, n'oubliez pas d'assouplir toutes les situations, ne vous bloquez pas vous-même, vous pouvez vous ouvrir à un champ de possibilités, mais pour le coup, vous pouvez remettre toutes vos préoccupations à l'univers. En faisant des compromis, vous améliorez votre vie et vous allez retrouver votre sérénité et votre enthousiasme. Et j'ai besoin, je vais prendre l'oracle cœur et âme pour terminer parce qu'il est tellement beau cet oracle. Quel est le message le plus approprié pour le tirage numéro 1, pour retrouver l'enthousiasme? Quel est le message? Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez les points de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Voilà le fabuleux message de conclusion. Je ne pouvais pas terminer mieux que ça parce qu'en fait, là, votre enthousiasme vous demande de revenir à vous-même et de ne pas vous laisser influencer par les autres. Ne faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire. Il faut que vos décisions soient basées sur un instinct positif, en fait.
voilà le très très beau chemin de votre enthousiasme. Ça m'a beaucoup amusé et, et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours et je passe au tirage numéro 2. Si vous avez choisi le tirage numéro 2 avec ce sourire de l'escargot magnifique, voilà ce que l'enthousiasme, le chemin de l'enthousiasme veut que vous sachiez. Je n'ai rien pris, c'est marrant, hein. Normalement, j'aime partir d'une base et comme si c'était l'énergie principale, et là, je ne sais pas, voilà, je ne savais pas, donc on vient de me mettre sur la voie, et avec vous, je commence par Ganesh. Normalement, je vais, ah ouais, puis il y a des, oula, il y a les licornes aussi. Normalement, il y a un oracle en particulier qui va m'appeler pour démarrer, et là, j'ai l'impression que d'un oracle, d'un tirage à un autre, tout va changer, mais l'objectif est le chemin de votre enthousiasme. Donc on essaye de s'amuser aujourd'hui. Le raffinement. Je vais vous montrer tout de suite les 4 cartes. Je vais pas... je vais voir où ça va me mener après. Guider. Oh, le raffinement, guider, la relaxation. J'aime beaucoup Ganesh, c'est vraiment une énergie, c'est vraiment une splendeur. Oh, l'entièreté. Ouf. Ah bah là, waouh. Le chemin vers votre enthousiasme, c'est le chemin de l'authenticité en fait. Vous êtes quelqu'un de raffiné, vous êtes quelqu'un qui aime les belles choses. Les belles choses, c'est celles qui emportent notre cœur, c'est celles qui nous font vibrer. Le raffinement, c'est vous focaliser ou vous entourer de choses qui vous parlent, de musique qui vous emporte, le raffinement. Bah écoutez de la musique, c'est marrant parce que j'avais de la musique en tête. Écouter de la musique peut guérir et élever votre âme. Écouter de la musique ou faire de la musique, hein, c'est activer votre enthousiasme se fait en musique pour vous guérir. Pour vous guérir parce que quand on écoute de la musique, quand on danse, quand on chante, ou quand c'est nous qui prenons un instrument de musique, eh ben, on va aller chercher des fréquences harmonieuses. On va aller chercher des sonorités qui nous font du bien. Et il y a de très beaux processus de guérison qui se font avec les bols chantants, avec les bols tibétains, que ce soit, je ne sais pas si vous connaissez, normalement oui. Si vous regardez mes vidéos, vous êtes forcément branchés sur des choses un petit peu mystiques ou magiques comme ça. Les bols tibétains, c'est magnifique d'utiliser les bols en cristal. Ils ont une sonorité de dingue. Cette sonorité-là, c'est un processus de guérison à lui tout seul. Parce qu'en fait, étant donné que nous sommes des êtres énergétiques, ça va venir apaiser nos vibrations. Je ferai une vidéo de présentation pour mon site internet où je vais parler justement des corps énergétiques. Là, je ne vais pas vous le faire, mais là, je l'ai juste fait vibrer, mais on le fait tourner en fait pour le faire chanter. Et là, le chemin de votre enthousiasme vous dit de profiter de chants, de musique, de profiter d'un moment de légèreté où vous allez danser parce que ça vous sort du quotidien, ça vous sort du stress, ça vous sort des angoisses. Si
si vous avez beaucoup de choses en tête qui vous turlupinent, si vous aidez ou si vous soutenez des gens, vous avez besoin d'activer votre propre joie pour rester en forme, pour rester joyeux et pour continuer à aider les autres, hein, parce que sinon vous n'y arriverez pas. C'est... ouais, voilà. En plus, la musique développe un sentiment de communauté. Parce que, puis en plus, c'est un processus de développement, d'encouragement, de soutien. C'est, c'est marrant, hein. Comme il y a toujours un lien, en fait. C'est comme si ça, cette carte-là vous disait que avec la musique, vous pouvez réunir, vous pouvez rassembler. Donc n'hésitez pas aussi à faire des repas, que ce soit à deux, en famille, avec des amis, mais où il y a de la musique, où les gens chantent et dansent. Voilà, c'est beau de commencer par ça. Ça a activé mon cœur très fort, mais c'est parce que j'ai la carte, c'est le chakra du cœur, donc du coup ça a élevé ça a élevé mon sentiment émotionnel. Ensuite, chez vous, il y a la carte guidée. Guider, c'est autant se laisser guider que accepter de guider les autres. C'est pour ça que j'ai parlé de soutien juste avant. Guider, c'est s'ouvrir aussi à notre intuition, s'ouvrir à la guidance de l'univers. Qu'est-ce qu'il dit Ganesh? Se laisser guider, c'est apprendre à communiquer avec son âme afin de découvrir et de manifester son but. Ah ouais, ça c'est beau ça. La communication est un facteur primordial. Peut-être que l'univers, appelez-le comme vous voulez encore une fois, hein, avec moi vous savez bien comment ça marche, l'univers veut vous envoyer des messages, veut vous envoyer des petits cailloux sur votre chemin, veut vous envoyer des symboles, des synchronicités. Il faut être ouvert à ça. Si vous voulez activer votre enthousiasme, il faut que vous soyez réceptif à de l'intuition, à, à de la guidance, à, pour résoudre tous vos soucis, pour activer votre force intérieure, si vous aidez les autres, il faut vous ouvrir à des solutions, vous ouvrir à de l'intuition, à des pressentiments, à des soudaines inspirations, à des rêves ou à des transmissions directes, hein. Là c'est vraiment imaginer et bien vouloir accepter que il y a plein d'autres choses, qu'il y a plein d'autres personnes qui ne demandent qu'à nous aider et qu'à nous inspirer. Et c'est eux qui vous mèneront sur le chemin de l'enthousiasme, ce qui vous permettra de vous relaxer. Voilà. Alors, soit ils vous permettent de vous relaxer, soit la relaxation fait partie de votre chemin vers l'enthousiasme pour dépasser des périodes difficiles. Savoir se relaxer, savoir se détendre peut paraître inatteignable. Et pourtant, en prenant un bain chaud, en écoutant de la musique, en faisant une séance de méditation, une balade en forêt et simplement être ouvert à la réception, eh ben, c'est une forme de relaxation. Se détendre, ça veut dire imaginer ses peurs, ses colères, ses angoisses, son stress comme une boule rouge à l'intérieur de vous. Cette boule rouge, vous l'imaginez entre vos mains et vous pouvez, en demandant à qui vous fait du bien, devenir soit l'entité, la personne, enfin peu importe, soit on viendra prendre cette boule rouge pour vous, soit vous demandez la transmutation divine et la boule rouge là, vous rapprochez vos mains et elle diminue, elle diminue, elle diminue, elle diminue jusqu'à disparaître.
Ou alors, toute cette énergie rouge, vous imaginez qu'elle dégouline dans tout votre corps et qu'elle descend dans vos jambes, elle sort de la plante de vos pieds et vous allez la confier à la terre. Toute technique de relaxation est très salutaire pour vous en ce moment. C'est le chemin vers votre apaisement, vers votre joie, vers votre enthousiasme, vers votre légèreté. C'est ça. Et la carte du chakra du cœur est splendide, hein, parce que le vert comme ça, c'est le chakra du cœur qui est là et c'est être ouvert à la compassion. Arrêtez de critiquer. Vous n'êtes pas dans la vie des autres, donc vous ne savez pas ce qu'ils vivent, vous ne savez pas pourquoi telle ou telle personne a réagi comme ci, comme ça, parce que vous n'avez pas toute l'histoire. Il faut parfois beaucoup de compassion, beaucoup d'amour pour comprendre quelqu'un ou pour se comprendre soi-même, pour soutenir les autres, pour aller au-delà des challenges. Il faut aussi exprimer ses limites et être tout simplement, mais dans la voie du cœur. Hein. Et puis, ouais, il faut que vous reconnaissiez que vous faites partie de quelque chose de plus grand, de plus vaste. On est connecté à tout. Il pleut, il y a du vent, il fait froid et ça peut influencer mon humeur. Donc, c'est toujours un échange, c'est toujours un partage. Et avec vous, non. J'ai quelque chose en tête et puis au dernier moment, je vais bifurquer. J'ai envie d'une licorne. Et c'est marrant hein, d'avoir envie de la présence de la licorne alors qu'il y a la splendeur de cet escargot qui prend la vie en douceur tout tranquillement. Le raffinement, être guidé, se relaxer et être entier ou comprendre que vous faites partie d'un tout, voilà votre chemin vers l'enthousiasme avec la croissance. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Votre enthousiasme est basé sur arrêter de stagner, arrêter de croire que ça ne peut pas changer. N'imaginez pas que l'histoire est déjà finie en fait. Tout est possible. Il faut que vous compreniez que nous sommes tous dans un processus de croissance. On a tous besoin d'être guidés. Hein. On revient sur votre carte du guide. Hein. De toute façon, ces deux cartes-là sont les mêmes. Hein. Ganesh, là, est entouré de la trinité hindouiste, des divinités, en fait, hindouistes. Et pour justement l'aider ou pour l'inspirer dans sa croissance. Hein. Et il nous faut l'aide des autres pour ça. Vous pouvez, par exemple, je ne sais pas, si vous avez un projet en tête, vous pouvez demander l'avis de vos amis, de votre famille. Si vous pouvez aller voir un comptable, vous pouvez aller à la chambre des métiers, du commerce, chercher un mentor ou un guide, ça peut être chercher un nouvel thérapeute, chercher une nouvelle technique de relaxation, essayer quelque chose de nouveau. C'est tout ce qui vous permet de vous débarrasser de quelque chose de très lourd. J'ai l'impression que je tourne autour de quelque chose. Là encore, qui est-ce qui peut... compléter ou m'aider sur ce chemin de croissance? Pourquoi est-ce qu'il y a le chemin de croissance? Chercher un mentor ou un guide, je voudrais des compléments d'information.
Contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Vous avez besoin sur votre chemin d'enthousiasme, vers l'enthousiasme, de trouver une nouvelle compétence, une nouvelle façon de faire, une nouvelle technique, un nouvel état d'esprit, un nouveau livre, un nouvel outil pour le bricolage. Mettez-le dans tous les domaines de votre vie. Une nouvelle personne dans le domaine personnel, professionnel, peu importe. Un nouveau coach. Parce que c'est en discutant avec les autres que vous trouverez votre chemin. Vous avez envie qu'un de vos projets se réalise et là, on vous dit que si vous êtes en partenariat avec les autres, en fait, vous ne pouvez pas activer le processus de croissance tout seul. Il faut toujours s'allier aux autres. Je suis en train de faire mon site internet, je commence à le partager aux autres pour avoir leur avis et pour que la fin soit plus rapide. Et puis en plus, étant donné que je commence à le partager, ça me motive d'autant plus, moi, pour le finaliser. J'ai vraiment envie de pouvoir le mettre au monde, le partager avec le plus grand nombre. Et bien avec vous, c'est pareil. L'enthousiasme, c'est enthousiasmez-vous dans un projet et ne vous croyez pas bloqué. Entourez-vous allez chercher de nouvelles personnes, de nouveaux conseils et soyez assurés que grâce à elles, votre projet va aboutir. Parce que là, on ne peut pas faire mieux. Contentement, paix, abondance, une vie familiale heureuse, c'est le top du top. Et le roi d'air, quelqu'un de brillant, de professionnel, de diplomate, d'impartial. Vous avez besoin dans votre croissance de chercher quelqu'un d'extérieur, qui ne soit pas dans l'affectif, qui soit honnête, franc, qui vous livre le fond de sa pensée, mais qui puisse le faire avec confiance, quoi. C'est avoir des conseils, mais ne pas se braquer, s'ouvrir aux conseils. C'est, encore une fois, demander à un professionnel de vous conseiller, trouver un équilibre entre dimension matérielle et dimension affective. Là, je suis en train de tourner en rond entre guider la croissance, là, trouver un guide ou un mentor, et le roi d'air, quelqu'un qui encore une fois, va vous délivrer les meilleurs conseils, va vous délivrer les choses que vous avez le plus besoin d'entendre pour votre croissance. C'est ça. C'est ça. Et ouais, je vais prendre... C'est marrant parce que j'ai hésité entre deux qui sont vraiment très joyeux. Et j'ai pris le cirque divin. Parce que dans le cirque divin, il y a une magie incroyable. Oh, waouh! Je suis toujours bluffée, mais complet, quand la même carte sort d'un tirage à un autre. C'est pour ça que je ne prépare pas les cartes à l'avance. Le polichinelle à tête d'épingle, donc du tirage numéro 1, rebondit dans le tirage numéro 2 et vous dit, il peut y avoir beaucoup de choses à faire. Il peut y avoir des centaines de choses à faire. Il peut y avoir des centaines d'opportunités. Vous pouvez partir dans 100 chemins différents. Vous pouvez avoir envie de lire un livre, de faire un gâteau, de regarder un film, de jouer avec vos enfants, d'aller chercher des branches de sapin parce que vous devez faire votre décoration de Noël et puis en même temps surfer sur Internet. Et puis aller au magasin pour aller chercher les cadeaux de Noël et puis faire une séance de yoga parce que vous avez envie de vous occuper de vous-même et vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Il va vous falloir faire une chose après l'autre. Donc, si vous avez un projet en tête sur le chemin de votre enthousiasme, choisissez le premier pas. Choisissez la première chose, en fait, le point de départ. Par quoi avez-vous envie de démarrer? Ça se trouve, vous aurez envie de démarrer en écoutant de la musique,
ou alors en prenant votre instrument de musique pour tout simplement vous permettre d'être dans cette bulle de relaxation et peut-être qu'en musique, vous autoriserez cette guidance qui vient d'ailleurs. C'est, c'est vraiment très très beau de, d'avoir d'avoir ce lien. Est-ce qu'il y a un autre message pour ce fabuleux escargot? Ouais, il y a un message des joyeuses sorcières. Je peux pas, je pourrais pas clôturer. Ouais, c'est celle-là. La force. Je retrouve, ah, il y en a une autre. Je retrouve les, les mêmes, la même puissance des cartes entre la force. Ah, bah ok, si tu veux venir, tu viens. La force, la. Oh, la sagesse et l'intuition. Des fois, j'en perds mon latin, comme on dit. Ces sorcières-là sont absolument magiques, féeriques, malicieuses, magnifiques. Et pour conclure, votre force, c'est votre force intérieure. La force de vous mettre en action, de choisir ce premier pas et de ne pas partir dans tous les sens. Cette force incroyable, c'est votre soleil intérieur, hein, c'est celui qui est ici, c'est l'énergie vitale, c'est ce que vous voulez mettre au monde. C'est être ouvert à votre intuition, donc encore une fois, guider, croissance, le roi d'air et l'intuition, c'est la même chose, c'est se laisser inspirer par les autres, par les conseils qu'on va aller chercher, qu'on nous donne, ou alors les exemples des autres que peuvent nous donner les autres. Et la sagesse, c'est de comprendre que quel que soit ce que vous devez surpasser, la sagesse vient du cœur et que faites attention à ce qui emporte votre cœur. Vous devez vous ouvrir. Celle-là, elle vient rebondir sur Ganesh. Et en plus, elle a des cheveux verts, donc c'est ça. Elle vient vous dire que le chemin vers l'enthousiasme, le chemin vers lâcher les problèmes, baisser son niveau de stress, baisser le niveau d'importance des colosses que vous croyez pouvoir voir sur votre chemin, n'importe quel problème peut parfois en un claquement de doigts disparaître. Parce que tout d'un coup, on a une bonne nouvelle, parce que tout d'un coup, on se détend et qu'on a les solutions qui arrivent, parce que tout d'un coup, on se sent mieux physiquement et que notre corps physique est guéri, ou qu'on est sur la voie de la guérison. Mais la sagesse, c'est de comprendre que dans votre cœur, il y a toute la tranquillité dont vous avez besoin. Donc, écoutez la musique de votre cœur, en fait. C'est ça. J'ai commencé par le raffinement et je termine par la sagesse sur la voie de la musique, sur le chemin de cette légèreté, de cette joie, de cette paix, de cette force intérieure que peut déclencher une musique. Vous savez, avec des musiques, on lève des armées. Hein. Avec une musique, on rassemble des milliers de personnes. Hein. Avec des musiques, on active notre propre paix. Le chemin vers votre enthousiasme est vraiment posé sur les fondements du lâcher-prise avec la musique. Gardez bien ça en tête. Et n'hésitez pas à commenter, hein. Dites-moi si vous chantez, si vous jouez d'un instrument, si vous avez fait des soirées en musique, hein. Tout le monde sera enchanté de vous avoir et grâce à ça, tout ce qui vous préoccupe s'évanouira dans la légèreté de la musique. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'ai hâte de vous lire. Et je passe maintenant, j'ai même du mal à parler, vous avez vu, et je passe maintenant au tirage numéro 3.
Alors, si vous avez choisi le tirage numéro 3 avec la beauté de rose, voici le chemin de votre enthousiasme. Je n'ai rien préparé. Je me laisse mais complètement emporter par de l'amusement et en fait j'attends de voir où est-ce que là tout de suite on a envie de m'emmener. Et bien avec Rose, on a envie de m'emmener dans la magie de la vie. C'est... Normalement j'aime toujours prendre 4 cartes qui vont signifier en fait l'énergie de base, l'énergie principale. Et là, en fonction des tirages, je me suis laissée faire, mais complètement. Mais peut-être parce que justement, le chemin vers l'enthousiasme est un chemin de surprise, est un chemin d'aventure. C'est tout à fait aussi la symbolique du Sagittaire, hein. Le Sagittaire est un aventurier. Le Sagittaire aime faire des découvertes et... J'en voudrais une 4e. Pardon, hein, j'adore. Merci, hein, merci de me permettre ce tirage incroyable parce que là, pour le coup, l'intégrité, votre intégrité, la renaissance, on renaît en étant intègre, l'humour, c'est pour ça que j'ai rigolé parce que je parle d'enthousiasme, d'amusement, de légèreté et le changement. Merci hein, de me permettre de faire cette lecture incroyable. Alors, être intègre. Être intègre, laissez tomber ce qui offense votre âme. Accepter votre vrai moi, accepter d'être vous-même, c'est ça être intègre, hein. Ça n'est pas suivre ou se comporter comme le désirent les autres. C'est faire en fonction de vous-même, de ce qui vous plaît, de ce qui vous enthousiasme, de ce qui active votre joie. C'est votre vie, ne laissez personne la vivre à votre place. C'est... Soit vous participez à la création du rêve de quelqu'un d'autre, soit vous créez votre propre vie de rêve en fait. C'est le chemin vers votre enthousiasme, c'est comprendre que vous devez être intègre, vous devez être authentique avec vous-même. Vous allez renaître, hein. Votre objectif c'est la renaissance. Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé. Acceptez le changement positif qui s'annonce. Un changement positif est en cours dans votre vie, quelque chose de nouveau que vous voyez déjà ou que vous ne voyez pas, peu importe, mais il y a une renaissance. C'est peut-être pour vous une période d'opportunité pour laisser aller ce qui ne vous convient plus parce que vous avez activé votre intégrité, hein, et vous le faites avec humour. Et ça c'est magnifique parce qu'en fait l'humour permet la légèreté, l'humour permet le détachement en fait à tout ce que l'on prend de trop sérieux. Quand on est envahi par des problèmes, mais c'est lourd, c'est pesant, c'est entêtant, c'est envahissant. Les problèmes nous envahissent notre mental en fait, nous font ruminer. On se couche et pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, il y a le cerveau qui turbine mais comme un dingue, il part dans tous les sens, dans toutes les hypothèses et avec l'humour Moi, c'est une technique que j'utilise, mais tout le temps, hein, que j'aille bien ou que j'aille pas bien, j'utilise l'humour en permanence, en me moquant de moi-même. Quand je suis dans mon lit et que je suis en train de turbiner comme une dingue, ou quand ma colère s'active et que je lâche pas l'affaire, tout d'un coup, c'est comme si je créais un petit personnage à l'intérieur de moi qui était en train de se moquer de moi-même, hein. Je me dis à moi-même, mais ça va là, t'es en train de dormir, t'es en train de faire quoi? T'es en train de bâtir un château d'illusions, t'es bien comme ça. Enfin, l'humour, je l'utilise à toutes les sauces.
Et c'est grâce à l'humour que tout s'apaise, que tout devient léger, que l'on s'écarte des problèmes. Non seulement on s'en écarte, mais avec l'humour, vous permettez aux autres d'aller bien. Regardez les résultats incroyables qu'ont la présence des clowns dans les hôpitaux. La présence d'un enfant. Dès que quelqu'un vous fait rire, dès que quelqu'un active en vous cette légèreté, vous allez mieux. Partager l'humour, c'est partager du bien-être, partager de l'enthousiasme, partager de la légèreté. Et en étant sur ce chemin-là, entre l'intégrité, la renaissance et l'humour, de quelque chose peut-être de très difficile, de très lourd au départ, là, il y a énormément de légèreté. C'est quelque chose de magique, hein. C'est pour moi un pouvoir absolu de savoir se moquer de soi-même, de rire de ses propres comportements, de rire de notre propre état de stress en disant mais sans déconner, est-ce que tu es heureux, est-ce que tu te trouves bien dans cette situation? Non, eh ben arrête, fais autre chose, fais autrement. Partage ta moquerie en fait envers toi-même. C'est se moquer de soi-même, c'est faire un pied de nez à nos problèmes. C'est faire un pied de nez à ce qui peut nous plomber en fait. Et en activant l'humour, vous activez le changement. Parce que dès que vous activez de la légèreté, il y a plein de solutions qui peuvent venir quand vous avez en face de vous quelqu'un qui va pas bien, quelqu'un qui est dans une problématique, qui trouve pas la solution, quelqu'un qui est anxieux, quelqu'un qui a physiquement des problèmes, qui a déclenché une maladie. Dès que vous partagez de l'humour ou de la légèreté, vous activez déjà chez lui cette période de transformation. Ça peut être aussi bien applicable à vous-même que dans votre rapport aux autres. Et c'est grâce à ça que vous activez le changement pour vous-même ou le changement pour les autres. Vous vous transformez, vous vous libérez, vous accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Je ne l'invente pas, c'est marqué. Donc chez vous, c'est beau en fait de se dire avec joie, même face à quelqu'un qui a une grande aura, qui vous fait peur, un patron, quelqu'un de votre famille qui a cette lourdeur, où tout d'un coup vous vous amusez à être honnête avec vous-même et à vous exprimer avec facilité, comme les gens qui vous critiquent. La critique est toujours très très facile, hein. N'oubliez pas que les gens qui critiquent sont ceux qui veulent cacher quelque chose, hein, parce que je vous critique vous, comme ça vous ne critiquez pas moi, hein. Ça peut être un rapport comme ça, mais soyez intègre avec vous-même et activez de la légèreté justement pour retrouver ce chemin vers l'enthousiasme en vous. Et je vais aller direct avec mes belles sorcières. Mes sorcières bien-aimées. Elles, c'est vraiment dans une joie incroyable. Et quels sont les messages les plus appropriés pour le tirage numéro 3 pour Rose? Pour activer cet humour, oui, pour activer cet humour, cette renaissance, ce changement. Vous avez quand même deux cartes incroyables, hein, la renaissance et le changement. Hein. Donc, le courage. Ah ouais, qu'elle est belle. Oh là là, mais qu'elle est belle. Elle est, oula. Elle
elle m'a beaucoup émue tout de suite parce qu'en fait, son message dit: le courage est la force de se tenir droit quand il serait facile de tomber. Voilà. C'est en anglais, donc je mets toujours du temps à traduire. Le courage est la force de se tenir droit ou de tenir bon lorsque tout est propice, lorsqu'il serait plus facile pour vous de vous effondrer. C'est ça le courage. Et du coup, là là, elle a été tout d'un coup bouleversante. Et regardez dans quelle légèreté cette fantastique sorcière se trouve. Le courage de mettre de l'humour en fait. Il faut du courage pour s'amuser avec soi-même. Il faut du courage pour s'amuser avec nos propres défauts. Et enfin, moi j'ai l'impression que c'est mon arme fatale, mais c'est moi. Hein. Il faut en tout cas le courage de continuer, le courage de ce changement, de cette renaissance, le courage d'être intègre, le courage d'être authentique. C'est pas si facile que ça, hein, mais c'est le courage de définir vos propres besoins plutôt que de vous laisser envahir par les autres, de vous laisser envahir par la critique, de vous laisser envahir par le stress, par les problèmes. Ayez le courage de rester debout, alors que tout vous pousse peut-être vers le sol. Si on vous pousse vers le sol, appelez-moi, je viendrai vous chercher. J'adore parce qu'en fait, j'ai eu quelques secondes de flottement. J'ai 2 Velux au-dessus de moi et en fait, il pleut. Et en face de moi, j'ai un autre Velux où en fait, j'ai un beau ciel bleu. C'est un contraste qui est assez fantastique d'avoir ces deux-là, début décembre, comme ça. Les rêves, la carte des rêves. Les rêves nous permettent de nous détendre. Les rêves nous permettent aussi d'avoir des conseils, des messages, d'avoir une ouverture en fait à quelque chose de plus élevé. Le rêve ça peut être faire un rêve éveillé. Ah, regardez cette carte comme elle est belle et surtout regardez la légèreté de cette sorcière qui dort tranquillement sur la lune. Et là, on vient de me dire que oui, rêver éveillé. Ayez le courage de rêver et éveiller. Comme si le chemin vers votre enthousiasme, vers votre joie intérieure était comme si vous imaginiez à côté de vous la personne idéale que vous rêvez d'être. Pour surpasser une situation, pour surpasser quelqu'un, on peut rêver d'être une meilleure version de nous-mêmes. Et dans la meilleure version de nous-mêmes, comment est-ce que l'on réagirait? Qu'est-ce que la meilleure version de nous-mêmes aurait à dire à ce moment-là? Eh bien, il faut intégrer cette version parfaite à vous-même pour justement avoir le courage de rester debout, pour avoir le courage de s'exprimer, de dire les bonnes choses à la bonne personne, au bon moment, le courage de mettre de l'humour, c'est rêver déjà à une meilleure version de vous-même. Rêvez déjà à cette version de vous-même qui est remplie de joie et qui est remplie d'enthousiasme. Nourrissez-vous de ce vous qui existe quelque part. Hein. C'est un potentiel qui existe réellement. Hein. Mais nourrissez-vous de cette... j'ai envie d'aller vers les anges de l'amour, je ne sais même pas pourquoi. Nourrissez-vous de ce potentiel de dingue.
Un rêve est très... Oula, c'est fou ça. Est très très puissant. La confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Votre... en fait, c'est comme si la carte de l'humour me sautait dessus en permanence. Mais ça va, j'ai l'impression de vous en avoir assez parlé, non? Mais ayez confiance en vous. Vous pouvez tout prononcer avec humour. Il ne s'agit pas d'être cynique. Hein. Il s'agit de mettre de l'humour dans la légèreté en se moquant de soi-même. Mais faites-le avec confiance. Faites-le avec confiance. Faites-le petit à petit, faites des tests, faites des essais. Moi, il m'est arrivé avec une phrase remplie d'humour qui n'avait rien à voir avec l'attaque que j'étais en train de subir, d'arriver, grâce à ça, à renverser une situation, mais complète, hein, et en laissant la personne poser là, et moi je me suis partie alors qu'on essayait franchement de m'attaquer, mais en utilisant avec confiance la voie de l'humour et en ayant eu le courage de le faire, j'ai réussi à faire la bascule, quoi. C'était dingue. Il y a autre chose avec les gens, avec les anges de l'amour. C'est dingue. Vous avez quand même des mots qui sont très puissants. Hein. L'intégrité, la renaissance, l'humour, le changement, la confiance, le courage et les rêves. Ce sont... enfin, et ça me donne un sentiment de beaucoup de puissance chez vous. L'enthousiasme, le chemin de l'enthousiasme, la voie de l'enthousiasme est un mariage. Le mariage. Cette situation comporte un mariage. La carte du mariage peut évidemment vouloir dire se marier avec sa compagne, son compagnon. Mais c'est aussi un mariage avec vous-même. Un mariage, c'est un partenariat. Un mariage, j'aime beaucoup... j'ai quelques personnes autour de moi qui me disent un mariage c'est du business et c'est vrai, hein, c'est de la négociation, c'est des compromis, c'est plein de choses. Donc ça ne peut pas parler à vous tous, évidemment. Vous n'allez pas, vous tous, vous marier dans les mois qui vont venir. Donc, ça peut être, ayez confiance. Hein. Si vous êtes sur la voie d'un mariage, ayez confiance parce que là, tout est fait pour que justement, ça active votre enthousiasme. Si vous avez des doutes, effacez-les. Sinon, le mariage évoque un échange avec quelqu'un d'autre. C'est une liaison sacrée en fait. C'est une liaison sacrée que vous pouvez faire avec une nouvelle version de vous-même. Avec justement permettre cette intégration vers un niveau supérieur de votre vie. Se marier, c'est acter quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau. C'est faire un acte de foi. C'est un acte de foi. C'est marrant hein, que le mariage soit complètement lié à la confiance. C'est se marier avec l'enthousiasme. C'est se marier... C'est marrant, j'ai beaucoup de magie qui arrive. C'est activer en vous cette possibilité d'une vie meilleure en couple. Mais en couple, soit avec votre homme ou votre mari ou votre épouse, soit en couple avec vous-même. Hein. C'est là aussi, hein, vous placez les informations là où ça vous parle le plus. J'ai vraiment la vision d'une meilleure version de vous-même. Le mariage, c'est être intègre.
Si vous vous mariez avec quelqu'un en ayant pour base du mensonge ou en ayant écarté des choses, ça ne marchera pas. C'est le mariage de votre intégrité, en fait. C'est se lier d'une manière honnête et authentique avec quelqu'un d'autre, avec la vie ou avec vous-même. Et j'ai besoin d'un complément d'information. Je voudrais un complément d'information pour cette carte. Cette carte, elle m'a posé là parce que le mariage symbolise vraiment une union sacrée. C'est une union sacrée devant le monde, devant l'univers. Ouais. Une célébration, un mariage, une cérémonie, une remise de diplôme, l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. C'est dingue. C'est dingue, hein? Je vous le montre, hein, parce que je n'invente rien, évidemment. Le mariage, une célébration. Se célébrer soi-même, célébrer sa compagne, son compagnon, célébrer une alliance. Voilà. En fait, la carte du mariage, on la met dans tous les domaines, hein, personnel, professionnel. C'est une alliance sacrée, c'est une célébration avec quelqu'un d'autre, avec soi-même, avec un projet. C'est ce besoin d'éprouver davantage de plaisir. Et je vais rester là-dessus, le besoin d'éprouver davantage de plaisir. Soyez intègre parce que votre intégrité déclenche votre ouverture sur ce chemin de l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est le bien-être. Hein. L'enthousiasme, c'est la joie de vivre. C'est être OK avec toutes les épreuves de la vie, en fait. Hein. Mais c'est une célébration de la vie. Parce que la vie, c'est ça. Hein. La vie, ça n'est que ça. C'est une succession d'expériences à surpasser, à dépasser, à intégrer. Et à intégrer avec intégrité. Voilà. Moi, je me moque de moi-même en permanence. Hein. C'est l'humour qui vient me... il y a autre chose. C'est l'humour qui vient activer ça en moi. C'est magnifique chez vous. Célébrez-vous, célébrez-vous, célébrez cette envie de changement, de renaissance, célébrez votre courage d'être passé à autre chose, célébrez votre courage d'être arrivé à vous exprimer, d'être arrivé à guérir, d'être arrivé à surpasser vos peurs, d'être arrivé à activer de la légèreté face à vos problèmes. L'abondance. Les choses vont très bien, faites preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Dans cette phrase-là, il y a tout le Sagittaire. On est le 4 décembre, on est dans cette nouvelle lune, donc on est en liaison, mais c'est complètement ça, hein, c'est la Terre, la Lune, le Soleil et la constellation du Sagittaire, tout ça boum sur une même ligne là, et la planète maîtresse du Sagittaire, c'est Zeus, c'est Jupiter, c'est la planète de l'expansion, c'est la planète du coup de chance, c'est la planète, on va dire, de l'abondance, mais élaborer quand même des projets à long terme. Et en fait, c'est marrant, hein, parce que j'ai de l'eau et j'ai du feu. L'un vient nourrir l'autre. Quand c'est déséquilibré, l'un prend le pas sur l'eau, voilà, l'un prend le pas sur l'autre. L'eau peut éteindre le feu
Le feu peut venir éteindre l'autre, mais dans l'équilibre, si on ajoute de l'eau à du feu, on crée de la vapeur, on crée de la pression, on crée de l'énergie, on crée une pulsion de dingue pour avoir la force d'élaborer des projets avec de la célébration, en accord, en partageant avec quelqu'un d'autre. C'est en étant intègre. Il est magnifique votre tirage, il est vraiment magnifique. Est-ce qu'il y a besoin d'autre chose? Non, il n'y a pas besoin d'autre chose. Il n'y a pas besoin d'autre chose parce que là, tout chez vous, le chemin de votre enthousiasme est le chemin de la légèreté grâce à l'humour. Vous arriverez à surpasser absolument tout en y mettant juste une petite pincée d'humour. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, j'ai vraiment hâte de vous lire et je passe maintenant au dernier tirage, au tirage numéro 4. Alors, si vous avez choisi le tirage numéro 4 avec ma sorcière aux citrouilles, voici le chemin de votre enthousiasme. Le chemin de votre enthousiasme, pour le moment, il est vierge. J'attendais d'être inspirée, d'être guidée pour démarrer, en fait. J'ai l'habitude, pourtant, de choisir toujours un oracle qui va être une base. Et là, on est sur la surprise, on est sur l'émerveillement. Je me laisse complètement aller sur ce chemin. Je viens de prendre l'oracle du chemin pavé d'or pour vous. Qu'est-ce que l'oracle du chemin pavé d'or a envie de vous dire, oula, sur votre enthousiasme? Est-ce que non, moi j'en ai beaucoup trop, je peux pas prendre tout l'oracle. Qu'est-ce que le chemin de l'enthousiasme veut vous dire? Non. Ça résonne pas dans la main. Si ça vibre pas dans la main, ça ne restera pas. La compassion. Je vais dérouler les cartes une par une tout de suite. La terre. Elles sont tellement belles ces cartes. La fermeté. Ah, waouh. J'ai un reflet. Hop. Écoutez votre cœur. Oh, oh, oh. Waouh. Je démarre par la compassion. Hop là. Je démarre par la compassion et je termine par écouter votre cœur. Ce qui est la même chose, hein, pratiquement. Donc, le chemin vers l'enthousiasme. Il y a bizarrement une sensation de tristesse chez vous qui est assez puissante. Peut-être devez-vous vous ouvrir à la compassion parce que c'est grâce à la compassion qu'on se permet, qu'on s'autorise ce lien d'amour, ce lien incroyable où on active quelque part le chemin de l'amour et du pardon. Avec la compassion, on ne va pas valider des actions négatives, des paroles négatives, des choses même agressives. C'est pas une question de valider ça, hein. C'est une question de se dire telle chose, telle situation, telle personne ne contrôle plus ma vie. Je vais pardonner pour reprendre en fait tout mon propre enthousiasme, ma propre sérénité. Je vais m'ouvrir à la voix du cœur en m'ouvrant vers de la tranquillité. La compassion, c'est être tranquille, c'est être en accord avec les comportements des uns et des autres, mais c'est se positionner tranquillement. Tu ne me conviens plus, j'arrête la relation, j'arrête
j'arrête d'en faire trop, j'arrête de me prendre la tête, je me calme en fait face à tout ça et je reprends ma tranquillité. La compassion, c'est ça, c'est de ne pas se laisser envahir par quelqu'un d'autre ou par quelque chose d'autre en lien avec la terre. La terre, c'est la terre nourricière, c'est Gaïa, c'est le symbole la, de l'abondance, de la nourriture affective, alimentaire, spirituelle, peu importe, financière, l'abondance de santé, l'abondance de tout, c'est en s'ouvrant à la compassion, au pardon, à l'amour chez vous, le chemin de l'enthousiasme vous active vers l'abondance, vous amène vers cette compréhension que la terre vous nourrira, la terre vous fournira tout ce dont vous avez besoin. Mais vous devez pardonner, vous devez lâcher des choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui et vous devez le faire avec beaucoup de fermeté, vous devez le faire avec beaucoup de puissance parce qu'il vous faut écouter votre cœur. Dans la fermeté, c'est se positionner. Si vous voulez retrouver votre joie de vivre, votre enthousiasme, il vous faut trancher des choses avec fermeté, tout simplement. Écoutez votre cœur, écoutez ce qui ne résonne plus en vous. Si vous ne coupez pas les choses avec fermeté, c'est quelque chose de définitif, faut être clair, vous ne serez pas nourri par la terre. Il n'y aura pas d'ouverture vers des opportunités, vers une vie nouvelle. Des fois, il faut se débarrasser de l'ancien pour faire de la place au nouveau. Vous devez écouter votre cœur pour que tout s'apaise. Votre chemin de l'enthousiasme passe par faire du tri. Faire du tri dans ce qui ne vous convient plus. Ouvrir votre cœur, en fait. C'est l'ouverture du cœur, votre chemin. Et il est beau, parce que qu'est-ce que c'est difficile parfois. Mais pourtant, vous y arriverez, et vous y arriverez avec beaucoup de douceur, parce que même si il y a ce démarrage de tristesse, il y a cette notion inébranlable que vous allez y arriver. Vous allez avoir cet état d'esprit de fermeté, de se dire non, moi maintenant je veux écouter mon cœur, je veux être emporté par mon cœur, je veux cette joie de vivre, je veux cette sérénité, je veux être la sorcière aux citrouilles qui va s'amuser avec l'abondance que peut lui offrir les expériences terrestres. Donc, je vais stopper net certaines choses, certaines relations, certains mécanismes à l'intérieur de moi-même. Et vu qu'on est dans la voie du cœur, on va écouter notre cœur. Je vais prendre ce très bel oracle là, et puis après je prendrai les anges de l'amour. On va s'appuyer avec vous sur la voie du cœur pour vous amener vers votre enthousiasme. Quelle est la carte la plus appropriée? Non, c'est marrant, comme j'ai des hésitations. Quand vous avez des hésitations comme ça, si vous tirez les cartes pour vous-même, voilà. Il faut que ça vienne immédiatement. C'est même dans la main, ça se sent, c'est incroyable. C'est toujours très puissant. Oh, punaise, cette carte. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est Mère Terre. Les deux arbres comme ça, avec un cœur au milieu, c'est le lien à la terre. Chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire. Un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la terre se réchauffe la promesse du printemps à venir.
En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre. C'est ça. Écoutez votre cœur, c'est ça. Toute relation évolue, quel que soit le domaine dans lequel vous allez placer ces informations. Des fois, ce n'est pas une question d'amour, il y a des ajustements à faire. Il y a toujours la promesse de l'enthousiasme à venir, de la joie à venir, du bonheur à venir. Il y a toujours le processus d'évolution à venir. Ça fait partie de la vie, ça fait partie des cycles, ça fait partie de l'évolution. Il y a beaucoup de fermeté, il y a beaucoup de puissance en vous. Je vais aller tout de suite vers mes sorcières. Il y a beaucoup de puissance en vous parce que vous aurez la compassion de vous exprimer avec amour et détermination. Vous écouterez votre cœur pour le bien-être il y a tout qui s'envole avec vous. Pour le bien-être de tout le monde en fait, de vous-même et des autres. Votre enthousiasme passe par c'est marrant, j'ai vraiment la voix du cœur qui fait que c'est vraiment s'autoriser à s'ouvrir et à s'exprimer en fonction de ce qui vous rend heureux. C'est une liberté, c'est ça. C'est la voix de la liberté. C'est écouter la voix du cœur et de la liberté. Votre ouverture, je l'ai. Et elle a mis du temps à venir, cette notion. Le chemin de votre enthousiasme, c'est le chemin de votre liberté, de votre indépendance. Il faut que vous sachiez que vous êtes libre. On peut être libre même en ayant des enfants, même en étant chef d'entreprise, quelle que soit votre situation. Et j'ai de nouveau la carte du courage. C'est dingue. Le courage, c'est cette force intérieure de continuer, de rester debout, même quand il serait beaucoup plus facile de s'effondrer à terre. C'est avoir le courage, la fermeté de trancher. Et vous l'aurez. Regardez cette carte comme elle est légère et belle. Et pourtant, dans cette légèreté-là, de cette jolie sorcière, elle a tout le courage de la terre. Toute la fermeté de passer à autre chose, d'écouter son cœur, d'évoluer vers sa liberté. L'enthousiasme. Vous êtes, j'adore, vous êtes le seul tirage qui a eu la carte de l'enthousiasme. Mais qu'elle est belle, mon Dieu, qu'elle est belle. Voilà, le chemin de l'enthousiasme passe par votre courage d'être enthousiaste. En fait, votre enthousiasme, vous l'avez déjà. C'est la vie est toujours plus brillante lorsque vous vous réveillez chaque jour avec cette notion d'avoir un état d'esprit enthousiaste, d'avoir un état d'esprit qui dit ok, j'ai des problèmes, ok, j'ai des choses à rectifier, ok, j'ai des inquiétudes, ok, j'ai peut-être des gens pas sympathiques autour de moi, peu importe, ok, peut-être que j'ai des maladies que je vais devoir affronter. Peu importe les choses que vous devez surpasser. Dès que vous ouvrez ou que vous fermez votre journée avec cette pensée magique d'enthousiasme et cette pensée de se dire bah ok, je vais me lancer avec fermeté dans les défis de la vie et je vais le faire avec je cherche le bon mot,
avec cet élan de responsabilité, avec cette prise en main des choses. Voilà, c'est ça. C'est avoir cet élan incroyable de se dire, je suis responsable de mon enthousiasme, je suis responsable de mon développement, je suis responsable de l'ouverture de mon cœur en fait. Hein. Je suis dans mon évolution et je vais vivre ma vie avec joie. C'est avoir le courage de son enthousiasme. Vous savez, des fois, il y a des gens qui viennent me reprocher, entre guillemets, c'est un petit peu fort comme mot, mais c'est vraiment le cas, de sourire. Hein. Comme si pour eux, sourire était hallucinant. Mais alors que moi, je croise plein de gens dans la rue à qui je souris et qui me rendent mon sourire. J'observe les gens dans leur voiture, je vois plein de gens en train de rigoler, en train de sourire, en train même de chanter ou de danser dans leur voiture. Quand vous observez les gens, vous vous rendez compte en fait que on veut, il y a quelque chose d'autre que malgré les informations, malgré oh là là, cette lourdeur qu'on essaye de nous imposer, il peut y avoir beaucoup de joie, de légèreté et d'enthousiasme. Et l'objectif de toutes mes vidéos, mais c'est bien ça, hein, c'est de partager mon sourire et de dire, mais la vie, elle est belle, hein, la vie est belle et il y a des belles choses qui sont créées dans la vie. On aura toujours des problèmes, on aura toujours des coups de stress, on aura toujours des raisons de s'inquiéter, mais je ferai toujours tout mon possible pour que on se focalise pas dessus, pour qu'on trouve des solutions, pour que je vais garder tout le monde là, pour que l'on soit pleinement conscient que nous sommes les seuls responsables de notre bonheur. Happiness, énergie, communication. De la joie, de l'énergie, de la communication. Et alors là, ça danse et ça pétille de mille feux. Je vais vous montrer ces trois-là parce que j'ai vraiment cette envie de les garder. Ça danse énormément, il y a beaucoup de joie et il y a beaucoup de plaisir en fait. Vous voyez, dans cette espèce d'intuition de tristesse du départ, arrive une énergie colossale. Parce que avoir le courage d'être enthousiaste crée une énergie, une force vitale de dingue en fait. Lorsque vous êtes enthousiaste, il y a toutes les solutions qui arrivent. Il y a toute la puissance énergétique de dire ok, je suis face à un problème, c'est rien, je vais le dépasser, je vais trouver des solutions, je vais avoir le courage de m'ouvrir à toutes les possibilités et surtout avoir le courage d'être dans la compassion parce que ce qui vous arrive à vous, ça n'appartient qu'à vous-même et qu'il est de votre responsabilité de gérer vos émotions, de gérer ce qui se passe dans votre vie. Vous ne pouvez en aucun cas gérer les autres. Donc, vous pouvez les accompagner au mieux, mais vous ne pouvez pas guérir quelqu'un à sa place. Hein. Vous pouvez soutenir. Et c'est ça, c'est garder votre enthousiasme pour avoir une énergie débordante, pour activer en vous le bonheur, la joie et de la communiquer. C'est ça. Le chemin de votre enthousiasme, même si pour moi vous l'avez déjà, peut-être que vous aviez quelque chose à lâcher, la fermeté de devoir couper des choses ou de pardonner pour, ça va, hein, pour vous libérer de choses qui vous plombaient. Et c'est marrant, hein, ce changement de lumière. C'est pas grave, je vais le laisser comme ça. J'essaie de me déplacer juste pour voir si ça change quelque chose. Ouais, même pas. Et ben c'est pas grave, ça va rester comme ça. C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de puissance en vous qu'il y a des variations comme ça d'éclairage. C'est rigolo.
Mais c'est aussi pour activer mon humour à moi, hein. C'est, est-ce que tu vas être bouleversé? Non, je vais pas être bouleversé par ça. Gardez ce chemin qui est magnifique chez vous, de communiquer le courage de votre enthousiasme, de communiquer cette énergie de dingue qui vous anime, cette énergie de joie qui vous anime. Toutes ces sorcières-là dansent dans la vie et communiquent. Et communiquent leur joie de vivre. Ça veut dire ne pas se laisser emporter par de la douleur, de la tristesse, du stress, des inquiétudes, de la peur. C'est de la joie de cheminer sur Terre. Votre cheminement est de vous rendre compte que vous êtes quelqu'un de très joyeux, que vous êtes quelqu'un qui sait partager son enthousiasme. C'est ça qui vous rend joyeux, c'est ça qui vous remplit d'énergie. C'est un merveilleux tirage, je suis vraiment ravie de tout s'est déroulé, de toutes ces histoires dans lesquelles vous m'emmenez à chaque fois. C'est vraiment fabuleux. Je suis très très impatiente d'avoir vos retours et de savoir si ce tirage-là vous a plu. C'est puissant au possible. C'est un très très beau tremplin pour naviguer dans ce mois de décembre et pour aller jusqu'au 21, jusqu'au solstice d'hiver, jusqu'à ce retour à la lumière, pour ce retour vers le printemps. Je vous remercie encore, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures.